qu'est-ce qu'il fout? Alors, en attendant Fred, il va vous parler de Batman d'après Martini. Marini, bon, c'est pas grave. Gisèle, un godet, j'ai soif. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de Batman par Marini, le volume 1 et le volume 2. Le volume 1 est sorti en novembre 2017 et celui-ci au début de l'été, en juin 2018. Les deux albums sont édités chez Dargo Éditions. C'est la première fois que DC Comics s'adresse à un éditeur franco-belge pour une aventure de Batman. Et non des moindres, puisque celle-ci a été dessinée, scénarisée et colorisée par Marini. Le pitch de cette histoire. Quel lien secret Batman et le Joker partagent-ils concernant une mystérieuse jeune fille? Celle-ci ayant été kidnappée par le Joker, Batman va tout mettre en œuvre pour la retrouver et s'engage alors une course contre la montre. Alors, mon avis sur ces deux volumes. On va le partager en deux points. L'histoire et les graphiques. L'histoire, en la lisant, j'ai trouvé qu'elle aurait mérité d'être un peu plus détaillée, notamment sur les aspects des personnages principaux, notamment le Joker et Batman. On sait que le Joker est un fou furieux, un psychopathe, et quand on pense au Joker, on pense à celui de Dark Knight de Christopher Nolan. Et là, en lisant l'histoire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce Joker? Il est un peu... même s'il y a des grains de folie dans certaines planches où on voit ce qu'il peut faire, défourailler une équipe parce que les mecs sont des incompétents, ok, ça s'arrête là. J'ai trouvé que le Joker dans cette histoire était un peu lisse. Quant à Batman, Bruce Wayne, j'ai trouvé que en étant un détective acharné tel qu'on peut le voir dans les autres bouquins, dans les autres comics édités chez Urban ou d'autres aventures du Chevalier Noir, je me suis aperçu que, à mon avis, mais ça ce n'est que mon avis, que Batman était un personnage là, sans motivation. Les deux grosses stars de cet album, Batman et le Joker, ils sont plats. Ça m'a un peu déçu quand j'ai fini de lire les deux albums. Par contre, le point positif de ces deux albums, ce sont les dessins. Graphiquement, on est au-dessus de tout. Marini a fait un travail absolument génial. C'est découpé de manière cinématographique. On a des couleurs qui représentent et qui mettent en valeur Gotham et qui sont du plus bel effet. Par contre, il y a des planches qui sont... par contre, non, heureusement, il y a des planches qui sont absolument époustouflantes. Moi, il y en a une qui m'a absolument et énormément plu, c'est celle-ci. Lorsque Batman est sur une gargouille et qu'il domine Gotham. On voit le travail absolument d'orfèvre. C'est un travail d'orfèvre qu'a fait Marini dans cet album. C'est absolument... c'est travaillé, on sent que le dessin, c'est vraiment ce qui maîtrise le mieux dans ces deux albums. Le scénario, lui qui a scénarisé l'histoire, moi j'ai trouvé que ça pêchait un peu. Mais ce n'est que mon avis. Quand je vous dis que les séquences et les planches sont découpées de manière cinématographique, celle-ci en est la preuve. Voilà. On a plusieurs vignettes et on voit vraiment le déroulement de la scène comme on pourrait la voir au cinéma. Et ça, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup aux albums. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux albums de Batman édités chez Dargo pour DC Comics? Dans l'ensemble, c'est une histoire qu'il faut avoir dans sa collection, puisque tout fan de Batman qui se respecte ne peut pas ignorer le travail de Marini. En aimant énormément le personnage de Batman,
je me suis procuré ces 2 albums. J'ai pas été déçu par le graphique, mais j'ai été déçu par l'histoire. Et je trouve que faire 2 albums sur une histoire comme celle-là, c'était pas nécessaire. On aurait dû en faire un seul et regrouper les 2 histoires. Parce que 14 € pour 80 pages, je trouve que ça fait un peu cher, à mon avis. Quand vous voyez que Urban propose des intégrales à 28 € à 600 pages, c'est autre chose. Et c'est justifié. Voilà. Là, 2 albums pour une histoire si bateau, on va dire, ça m'a énormément déçu. Je le fais très très rarement sur mes vidéos, mais si je devais donner une note à ces 2 albums de Batman, je mettrais 6,5. Ce qui fait perdre un peu de points, entre guillemets, c'est l'histoire. Voilà. Est-ce que c'est mauvais? Non. C'est, au point de vue visuel, c'est absolument magnifique, époustouflant. Au point de vue scénaristique, ça pêche énormément. Et c'est un avis mitigé que je vous donne sur ces 2 tomes de Batman Marini. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous mettrez un petit pouce bleu. Laissez-moi un commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez retrouver les comics de Fred sur Facebook et sur Instagram, les comics de Fred. En attendant, je vous dis à très bientôt. Dis donc, R2D2. Alors, t'es mon pote, hein. Mais c'est quoi ton nom? C'est R2 ou D2? Putain, articule. Tiens, prends un godet. Prends, à toi. Allez, ouais. Saleté.